c'est difficile de faire rire, surtout l'homme noir. Mais c'est facile d'énerver, tu vois. Ça, c'est ma pression. Quelque part, c'est pas par affinité que Freddy a fait de moi peut-être un acteur secondaire, un acteur principal. Mais je pense que je l'ai mérité. Je suis pas né d'une famille aisée, tu vois. Voilà, donc j'ai pas le temps de faire ce que les gens... Voilà. Je pense pas avoir le moral de supporter les différents buzz. Internet nous permet en tout cas de toucher un grand public même au-delà de nos frontières. Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans Laissons parler les gens, le podcast qui donne la balle aux personnalités que Internet attaque. Moi c'est Quinteles, votre animateur que vous allez finir par préférer. Aujourd'hui, c'est jour d'interview. On va recevoir une personnalité publique pour parler de son rapport avec les réseaux sociaux. L'invité d'aujourd'hui est une étoile montante de l'humour ivoirien. Il a débuté sa carrière aux côtés de son cousin Ange Freddy en 2015. Oui, Ange Freddy, on l'a reçu ici. Après le cousin, vient l'autre cousin. Et aujourd'hui, le gars, il a pris son envol. Il cumule plus de 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux et il séduit les internautes en mettant en scène des situations de notre vie quotidienne avec humour, sarcasme et surtout... Bon, c'est lui son mot, il comprend ce qu'il dit. Mesdames et messieurs, vous avez deviné, on reçoit aujourd'hui Léandre Ogou. Et avec lui, on va se demander quelle est l'importance des réseaux sociaux dans la réalisation d'une carrière humoristique. Bienvenue Léandre Ogou et puis générique. Bonjour Léandre. Bonjour, Quinteles. Merci beaucoup d'être venu. Merci. On a reçu Ange Freddy là et là, tu vas te recevoir, ça me fait vraiment plaisir. Le plaisir partagé. Avant de rentrer dans notre jeu, avant de vraiment causer, je veux te présenter un truc. Mon équipe et moi, on est parti sur tes réseaux sociaux et puis on a ramassé tes mauvais commentaires. On a tamisé un peu. Ok. Puis on a pris 3 dedans. Ok. Donc moi, je vais lire les 3 commentaires. Ouais. Et puis toi, tu as réagi. Ok. C'est bon? D'accord. Ok, d'accord. Premier commentaire. Tu es prêt? Je suis prêt. Le premier, il est simple. Il est direct. Ça me fait rire. Il dit Léandre, tu es une merde. C'est tout. C'est le commentaire qu'elle a. Qu'est-ce que ça fait de recevoir ce genre de commentaires assez direct sous une publication? Ça, pour moi, c'est pas forcément un commentaire constructif. Voilà, c'est-à-dire que ça peut pas me branler dans mon élan. Voilà. C'est une merde, il a dit ça comme ça. Bon, on prend. Hein. Mais si c'était peut-être me dit, tu dois améliorer la qualité de tes vidéos, bien comme ça, voilà, bon, ça c'est un commentaire positif. T'es pressé, ça vient. Deuxième commentaire. Bon, ça c'est, le gars il dit, j'ai le même ventre que Léandre Ogou a là. C'est qu'il a le problème. Mais qu'est-ce que ça fait quand un commentaire pointe directement ton physique? Ça me plaît beaucoup. Parce que mon ventre, mon nez, ma taille, c'est ce que je mets devant même. Pour, voilà, je pense que tout ça concourt à me peut-être distinguer des autres. Tu vois, non? Voilà, quand on dit il y a son nez, des choses comme ça. Voilà, moi, il prend ça et puis j'utilise ça pour jamais touché. Jamais de la vie, jamais. On fait un dernier. Le dernier, ça c'était, en fait, il y avait une vidéo où tu as fait mariage nigérian versus mariage ivoirien. Ouais. Et c'est sous la publication qu'il y a quelqu'un qui a mis un commentaire. Donc je vais vraiment prendre le temps de lire le commentaire parce que je pense que c'est un commentaire hyper... C'est pas si c'est dit mauvais, mais c'est sérieux. Ok. Donc le gars il dit, vraiment dessus du scénario, je suis un grand fan de Léandre, mais la vérité est bonne à dire, c'est tout simplement mauvais. Ok. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça c'est un commentaire constructif. Donc il faut à ce niveau-là être objectif. On peut pas plaire à chaque fois, on peut pas satisfaire le public à chaque fois. Donc ce genre de commentaire-là, ça doit toi-même t'emmener à réfléchir, puis te remettre en question, et puis te dire que bon, tu peux faire mieux, tu vois, non? Voilà. Moi, j'aime ce genre de commentaires-là. Est-ce que ça t'impacte prochainement par rapport au scénario? Est-ce que tu tiens vraiment compte de ce genre de commentaires? Oui. Surtout ce genre de commentaires. Parce que tout à l'heure, là, quand tu as dit il y a le même vent que Léandre, des choses comme ça, bon, ça me... Mais s'il dit je n'ai pas aimé le scénario, ça veut dire automatiquement que je dois redoubler d'efforts. Voilà, ça c'est clair. On est d'accord que tu fais des vidéos sur Internet, mais je veux savoir comment tu t'es lancé, sachant que on a bien cherché. Toi, au début, tu voulais faire du coupé-décalé. C'est ça.
Comment tu arrives dans les vidéos, en fait? In extremis, hein, je pense que c'était en 2015. J'étais en deuxième année, non? Deuxième année de droit. Et puis Freddy, lui, revenait de vacances parce qu'il était en Tunisie. Et quand il est arrivé, il a fait sa première vidéo à la maison. Et puis, il m'a introduit dans le scénario. Quand il a commencé à jouer, les gens ont dit « Ah, ton gars là, il est fort, hein? Ton gars, il est fort, tu vois. » Donc, quelque part, c'est pas par affinité que Freddy a fait de moi peut-être un acteur second, mais un acteur principal. Mais je pense que je l'ai mérité. Il y a eu une alchimie. Et puis, arrivé un moment, moi, franchement, je faisais pour aider mon cousin, mon frère. Ok. Mais lui me disait, crée ta page, crée ta page, crée ta page. Bon, tu vois, non. Et puis, bon, j'ai commencé à faire mes vidéos solo. Il m'a dit, quand c'est comme c'est bon, j'interviens souvent dans tes vidéos et tu interviens dans mes vidéos. Ouais. Et quand c'est comme ça, on monte ensemble. Ouais. Tu vois, Ouais. c'est un grand homme. Il n'était pas obligé de le faire. C'est un grand homme. Ouais, de la tête, hein. C'est pas en détail. Mais coupé décalé, hein. Tu voulais faire quoi? Coupé décalé. Moi, j'étais en classe de CE2, non, 2004. Et puis, il y a, tu vois, Arafat qui est venu avec une nouvelle couleur. Il a apporté une nouvelle couleur coupée décalée. Tu vois, non, c'était pas les Atalakou de Aladji Toutouya. Il a fait envoyer quelque chose de nouveau là. Donc, ça m'a tout de suite captivé. Je voulais tellement faire comme lui. Ouais. Je bossais pratiquement tous ses sons jusqu'à ce qu'il perde la vie. Hein. Je bossais tout. Et donc, les parents, c'est les études, c'est le bac. Donc, il fallait avoir le bac. Quand il y a eu le bac, quand je suis arrivé, j'ai commencé avant. C'était Marc Nasty. Il était juste en face de notre cité. Je partais chez lui, je posais, je faisais des trucs comme ça. Mais il faut faire un peu de ce que tu as déjà fait. Un petit bail. Ah, mais bon. Un petit truc. Petit truc. Il n'y avait pas instrumental. Non, c'est pas grave. Un petit truc. T'es chai. C'est quand t'as ça. Wana le là-bas, comme on m'a dit, comment ça va marcher? Je m'appelle que Zoma Breka, c'est des marchands. Il n'y a pas mon camarade. Mon ami, il s'appelle Ange Freddy. C'est le meilleur humoriste du monde entier. Tu vois? C'était le petit truc comme ça. Il bossait pratiquement tous les sons de Yoro. Mais bon, après, l'humour est venu, hein. Ça s'est imposé à moi. Donc on continue. Après, ça ne m'empêche pas de me diversifier. Hein. Ouais. On sait que tu es web humoriste, tu fais tes vidéos. C'est ça. Et tu as décidé toi-même de te lancer sur Internet. C'est vrai, tu soutenais ton frère, mais tu n'étais pas obligé de continuer dedans, en fait. Tout en sachant que les réseaux sociaux, ça peut être toxique avec les commentaires. Pourquoi tu acceptes de vouloir te lancer dedans et en faire de ça un métier, en fait? Franchement, jusque-là, je n'ai pas encore réalisé même que je suis web humoriste. Tu vois, parce que, comme je l'ai dit là, moi, c'était aider mon frère. Mais après, il crée ma page. Je suis obligé d'être d'actualité, donc d'envoyer des vidéos à chaque fois. Tu parles dans mon élément. Mais bon, arrivé un moment, tu prends plaisir. Et puis voilà, tu continues de travailler. Donc, c'est venu. Je suis obligé d'assumer. Voilà, parce que quand il fait le bilan, mine de rien, c'est pas négatif. Tu réussis à payer ta maison, tu t'occupes de tes parents, de ta petite amie, de tes frères et sœurs. Ta petite amie. Oui. Et puis tes bons petits aussi. Oui. Parce que Freddy nous a dit quelque chose, c'est bon, on va en parler, mais nous a dit quelque chose. Par rapport à tes bons petits. Ouais. Freddy vient de gâter tout ici. Bon, mais il y a son passage ici, il dit, Freddy, la façon de dire les loups secrets. En quoi Internet a impacté notre métier d'humoriste selon toi? Internet nous permet en tout cas de toucher un grand public même au-delà de nos frontières. Ouais. Tu vois, quand tu prends par exemple les Chine Bridon, juste avec des gestes, ils arrivent à se faire connaître en Inde et aux États-Unis, des choses comme ça. Donc, tu vois, Internet, c'est en quelque sorte un pont entre différents continents. Donc, voilà, c'est clair que Internet nous donne beaucoup plus d'impact. Bah, toi, tu viens de le dire, hein, tu dis Internet a permis par exemple aux Gabonais d'aller jusqu'aux États-Unis en Inde sans se déplacer en fait. Donc on est d'accord que ça va vite. C'est ça. À quel moment tu as senti que les gens reconnaissent ce que tu fais, les gens suivent ce que tu fais et les gens souvent même viennent dire ce que tu as fait hier avec tous les détails, la virgule près. À quel moment? D'abord, je suis sorti plusieurs fois du pays. Je suis sorti plusieurs fois du pays sur invitation. Je n'affiche pas tout ça, hein, parce que moi, pour moi, bon, j'ai une éducation catholique et puis je garde, voilà, pas que je suis de l'ancienne époque, mais je préfère garder des valeurs.
Voilà, c'est pas tout qu'on montre, mais je suis sorti plusieurs fois du pays. Et puis, souvent, je suis, par exemple, dans un resto ou bien d'un grand maquis. Je finis de consommer, je vais payer ma facture. On me dit que non, il y a un monsieur là au fond. Il dit de ne pas dire son nom, mais il a tout réglé, tu vois. Ou bien, on va même dans les grands coins. On s'attend à ce que ce soit Freddy, même peut-être la star. Ou bien peut-être il y a un artiste chanteur même qui est là. Mais les gens courent vers moi, tu vois. La foule se déplace pour venir prendre des photos avec moi. Ouais. C'est là que je réalise peut-être mon impact. Je me dis que voilà, je suis beaucoup, beaucoup aimé. Ouais. Voilà. Maintenant, moi, je veux savoir, là, t'es dans ta carrière, tu as vraiment, là, ça va. C'est liant. Ça va un peu. Il y a même le mot, il y a l'expression, il y a un slogan. C'est ça. Pour faire voir. Il y a Eboué Djawo, il y a Kona Kwekwe, il y a Kobo Boabedje, Ouais. il y a Sable Beko Dan, Et ça, c'est. ouais. Et tout ouais. Ça me plaît. Et ça, c'est des trucs que tout le monde connaît. C'est ça. Et quand les gens te voient dans la rue, ils sont capables de le dire, en C'est fait. clair. Très rapidement, Oui. très facilement, en fait. À quel moment de ta carrière tu as senti le poids des réseaux sociaux? Où tu es dans les petits coins, les petits cabarets, puis les gars disent ah, Lucie, viens faire quoi ici? Ou bien tu les entends murmurer là-bas, oh, c'est ici, s'assoit ici, ce pays n'a rien. Mais est-ce qu'il y a une fois où ça s'est passé, genre, tu peux nous expliquer une situation? En fait, là, il réalise même pas que moi je suis star. Hein. Ok. Ouais, parce que je fréquente toujours les mêmes endroits. Tant que je suis avec les mêmes amis. Tu vois. Et quand je vais m'asseoir, ils disent, mais lui, il vient s'asseoir ici, là, il fait, aïe, c'est lui, il a l'argent même. Comme ça. Et donc, quand c'est comme ça, j'ai appelé la serveuse, je lui ai dit, vous lui envoyer 2 casiers. Et puis la nourriture qu'ils ont été mangés, là, tu mets ça sur ma facture. Et après, il y a un qui s'est déplacé, qui est venu me dire merci. Il lui a dit, j'ai entendu tout ce que vous étiez en train de dire, mais moi, c'est mon éducation. C'est pas parce que c'est Lion Dogu, je ne peux pas m'asseoir dans le même endroit que vous. C'est peut-être là que je tire mon inspiration. Ouais. Donc, ce sont des préjugés. Voilà. Donc, après, j'ai commencé à rire avec eux. Et puis, bon, c'est passé, quoi. Tu peux plus réaliser ce que tu veux, tu C'est peux ça. plus faire ce que tu veux parce que les gens te regardent. Mais je pense que ça devient un peu plus compliqué pour nous en tant que humoristes du web, des C'est gens ça. qui font des vidéos et il y a vraiment beaucoup de pression. C'est ça. On est d'accord? Comment tu fais pour te gérer? Parce que moi, par exemple, moi j'ai déjà été dans la sauce. C'est ça. Tu sais qui était dans le buzz. Les gens, il y a déjà eu buzz sur C'est moi. ça. Et toi-même, tu connais le buzz. C'est ça. Mais comment toi tu fais? Parce que nous, on n'a pas encore trouvé de. On a cherché, mais on n'a pas vu. Peut-être qu'il y a un que nous, on ne sait pas. Mais comment tu fais pour ne pas que on cite ton nom dans ce genre de situation, en fait, dans les buzz? Mes parents m'ont donné une bonne éducation. Je ne fais pas de distinguo entre les gens. Moi, je prends tout le monde de la même manière. Je suis quelqu'un de très introverti. Les gens ne le savent pas, mais je suis très timide. J'ai vraiment honte des gens. Et puis, quand il n'y a rien à faire, je suis à la maison. Hein. Je suis à la maison. Voilà, parce que je ne suis pas né d'une famille aisée, tu vois. Voilà, donc je n'ai pas le temps de faire ce que les gens... Voilà. Ah Je ouais. peux pas, je pense pas, je pense pas avoir le moral de supporter les différents buzz. Tu vois, donc je suis dans mon coin, je travaille sur mes scénarios. Même souvent, je signe des contrats avec des partenaires. On me demande de faire des directs. Je ne sais même pas comment placer ma caméra, par où commencer. Parce que ça ne me plaît pas, en fait. Voilà, je préfère faire mes vidéos, je poste. Je suis dans mon coin, tranquille. Voilà. Mais est-ce que le fait d'être dans ton coin, t'as pas fait perdre des marchés où il y a des gens qui vont te dire, ah, mais c'est parce que tu es trop calme. Il faut bouger un peu, on a besoin que tu attaques pour que nous, on veut que nos produits soient vus. Au contraire, je pense que ça améliore même mon image. Au contraire, les gens, quand ils m'approchent, c'est du sérieux, parce qu'ils ont quelqu'un de sérieux devant eux. Voilà. Donc, c'est l'image qu'on donne sur Internet, là, qui fait que ces partenaires nous approchent. Tu vois. Tu vas suivre mon regard, mais dernièrement, tu as vu une influenceuse. Voilà. Aujourd'hui, c'est difficile que les partenaires sérieux l'approchent. Parce qu'elle a gâté le coin. Tu vois. Et moi, j'ai peur de ça. Donc, je suis dans mon coin. Voilà. J'ai jamais perdu de marché par rapport à... Mais c'est vrai que tu es dans ton coin, mais tu connais Internet. C'est ça. Si tu es, faut être blanc, faut être bleu, faut être calme. Mais forcément, on t'est bien marre. C'est ça. On jode en toi. Oui. De tous ces réseaux sociaux sur lesquels tu reçois le plus de haine. En fait, le plus de mauvais commentaires. Mais c'est forcément, c'est Facebook.
Ah ouais. C'est Facebook, parce que Facebook, là, bon, je suis pratiquement à 500 000 abonnés. Mhm. Voilà. Mais les mauvais commentaires, ça ne revient pas trop. Hein. Mhm. Ça ne revient pas trop. Non, c'est des commentaires beaucoup, c'est positif. Hein. J'ai vu que tu as un compte Twitter. Et la dernière publication que tu as faite date de 2021. C'est ça. Quoi? Tu as fui la jungle de Twitter ou bien c'est quoi? Non, moi, je suis observateur. Tu n'as pas le cardio là-bas? Non, parce que tu vois que là-bas, ça va très vite. Parce que souvent, tu veux tellement répondre sagement, tu peux t'oublier et puis faire sortir des injures. Tu vois, non, ça va partir en cacahuète. Donc, j'ai créé le compte et c'est allé vite même. Je pense que je suis à peut-être 10 000 abonnés. Hein. Je suis à 10 000 abonnés. Mais je regarde, je ne vais pas là-bas. Et là-bas, là, les enfants, là, un petit conseil va t'insulter, tu ne sais pas, il habite où. Et puis quand il te voit dehors encore, il vient te saluer. Tu vois, non? Donc, je ne vais pas là-bas en tout cas. Je regarde, se font la sauce, s'insultent, Tu finis, tu sors. ils sortent. C'est tout. Bon, en parlant de proches, Mm. là, tu as parlé de Freddy. Dans une de ses publications en 2020, il disait que toi, attends, je vais lire ce qu'il a dit, il faut qu'on soit clair. Il dit: mon élément Léandre Ogo mérite bien plus de reconnaissance. C'est ça. Il mérite d'être nommé dans les événements humour lui aussi. Mhm. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ce que tu fais en tant que web humoriste, parce que tu as déjà monté sur scène avec ton frère et même on a fait des spectacles ensemble. C'est ça, effectivement. Est-ce que tu penses que ce que tu fais et ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant là est reconnu par le public de 1 et de 2 par la corporation? Il va commencer par la corporation même. Mhm. Il me respecte beaucoup, honnêtement. Il me respecte beaucoup, que ce soit Raoul Kevi, Bonaza, les Tchepo qui m'ont invité même. Et tous. Et tous me respectent. Parce que tu sais que moi, dans ma manière de faire là, c'est naturel. Ouais. Moi, il est vite fait pour aller m'asseoir derrière quoi frapper mes billets. Tu me connais. Donc, c'est naturel, quoi. Il ne force pas. Maintenant, si c'est au niveau du public, la reconnaissance, d'abord, je suis beaucoup nominé. Mais tu vois, les nominations de Côte d'Ivoire, là où on paye pour avoir le prix, voilà, moi, je ne suis pas de cette école-là. Du coup, on me nomine, c'est déjà bon. Voilà. Parce que pour moi, le meilleur trophée, c'est quand je sors et puis, même quand je suis descendu là, un enfant qui dit à maman, attends, je vais me positionner, on va tirer la photo. Tu vois, non? Pour moi, c'est le meilleur trophée qui est là. Voilà, ça, c'est le trophée le plus grand pour moi. La dernière fois, il y a une petite fille de 9 ans, là, elle a cité pratiquement tous mes mots. Elle pouvait dire, elle connaît des choses comme ça. Ça m'a fait chaud au cœur, tu vois. Donc, moi, on me nomine, il regarde, il observe, il dit, adieu, merci. Est-ce que ce genre de validation avec les enfants qui veulent faire des photos avec toi, la fille qui dit tous tes mots, toutes tes expressions, est-ce que ça te met pas une pression ou quelqu'un qui te reconnaît dans la rue? C'est quoi la pression? Moi, pas de pression, hein. Moi, je veux jouer mon ballon. Il n'y a pas de pression. Hein. Ils font les photos, je suis tranquille. Je suis moi, quoi. Voilà, il n'y a aucune pression. Moi, ma pression, c'est peut-être un partenaire qui est signé un contrat peut-être de 3, 5 millions, 1 million. Et puis, parce que quand il te donne son argent, quand il te donne 60%, il s'attend à ce que ta vidéo fasse au moins 500 000 vues. Ça, c'est ma pression. Ah, okay. Parce que je me dis que je dois donner le meilleur de moi-même. S'il doit me reconduire, c'est parce qu'il a trouvé que le résultat est satisfaisant. Voilà. Donc, je dois écrire un scénario pour faire rire les gens. C'est difficile de faire rire, surtout l'homme noir. Mais c'est facile d'énerver. Tu vois? Ça, c'est ma pression. Sinon, les histoires de on vient prendre photo, moi, il n'y a pas de pression là-bas. Mais pourquoi tu dis que c'est difficile de faire rire l'homme noir, en fait? C'est difficile. Il y a des gens qui payent des tickets, ils viennent à ton spectacle, et puis ils veulent te voir échouer. Et c'est malheureux, tu vois. Mais est-ce que c'est pas pour ça, enfin, je veux savoir, c'est pour ça que tu n'as pas encore décidé de faire ton one-man show? Mais pourquoi tu ne veux pas monter sur scène seul, en fait? Ça, c'est une très belle question. C'est une très belle question. Tu sais, il y a beaucoup parmi nous qui ont rempli, par exemple, le palais de la culture. Ségano récemment. Ségano, il y a eu aussi, elle s'appelle comment? Eunice Zounon, comme ouais, ça. 2 fois. Il faut qu'on se dise les choses en face. Et par rapport aux commentaires des personnes qui ressortent, ils sortent pas satisfaits. Okay. Il faut connaître le domaine dans lequel tu excelles le plus. D'accord. Il ne faut pas vouloir tellement se diversifier au point de ne pas savoir ce que tu veux réellement. Il y a des gens qui sont faits pour être polyvalents. Ok. Moi, quand je me regarde là, je sais que je suis
talentueux dans la comédie. Tu me donnes un rôle, je vais te faire ça à la perfection. Ouais. Tu vois? Mais c'est pas pour autant, je dis que non, je fais mon spectacle aujourd'hui parce que Cegano a fait son spectacle, les Tchepos ont fait leur spectacle, donc je me sens un peu en arrière. Jamais de la vie. Je me sens bien en tant que web humoriste. Si je fais un casting, on me retient pour un film, je vais donner le meilleur de moi-même. Mais moi, je ne me vois pas en tant que humoriste. Il ne faut pas y être parti là-bas. Et ça, tu es en train de raconter blague, ta quatrième blague, même personne ne rit. Et que tu es stressé quand tu t'évanouis sur scène. Moi, pardon. Si Freddy fait son spectacle, il m'appelle, il dit qu'il faut intervenir, il intervient. Voilà, mais je ne vois pas en tant qu'humoriste. Ah, c'est la vérité. Hein. Moi, je sais que vous évoluez vraiment en famille. C'est ça. Il y a Freddy, il y a Biggie, Ouais. il y a Paul-Yves, Paul-Yves, c'est ça. et il y a ton petit frère Oui. qui a fait un duo avec son ami qu'on appelle les amis. Les meilleurs amis. En fait, moi, je veux savoir, qu'est-ce que tes proches, ceux-là, pensent de ton évolution, en fait. Quand Paul-Yves me voit, il dit « Ah, tu es fort. » Souvent, il fait des vidéos, Biggie même m'appelle. Hé, Kouzo, il dépose. Tu es trop fort. Tu vois, non? Ils sont... Bon, par exemple, les meilleurs amis, il y a mon petit frère, lui, il essaie de faire comme moi. Son ami, lui, essaie de faire comme Freddy. Tu vois, non? Voilà, parce qu'à l'époque, c'était quand même le meilleur duo. Ouais. Tu vois, donc les petits suivent nos traces. Et ça, je suis content. Ça, c'est bien de voir que des petits essaient de faire comme toi. Voilà. Maintenant, de l'autre côté aussi, ils vont, parce qu'ils sont professeurs à la base. Oui, ils sont professeurs d'anglais. Vu 2 fois, là. Voilà, c'est ma satisfaction, quoi. Mais tu vois, là, par exemple, tu as dit, ils sont professeurs et ils font des vidéos. Mhm. Est-ce que toi, à côté des vidéos, tu fais autre chose? Oui. J'ai ma quincaillerie, tu sais. Je sais pas. J'ai ma quincaillerie. J'ai injecté plus de 20 millions, ils savent. Plus de 20 millions dans ma quincaillerie. Après encore, j'ai acheté plusieurs motos pour mon service de livraison. Tu vois, non? Voilà, donc, ne fais pas bruit. On en bas. Et ça, moi, de ma position, ça m'a permis de vraiment m'occuper de mes petits frères. Et aujourd'hui, tu vois que, voilà, ils sont quelqu'un dans l'administration ivoirienne. Et moi, en tant que grand frère de ma position, je suis vraiment content. Ouais. Tu vois, les études, papier finit pas. Je peux m'inscrire peut-être dans une école privée, je continue mes études, mais ce n'est pas pour travailler pour quelqu'un, quoi. Voilà. Il ne veut pas travailler pour quelqu'un, c'est pour ça, tu vois, que j'ai investi là. Dès qu'il y a mon argent, il investit en tout cas. Mais c'est le coin de Gaba, kiosque. Là, tu as dit tu as tes business tout et tout. Tu as quincaillerie. Oui. Et puis là, tu parles d'un service de livraison. Oui. Tu as investi dedans. Est-ce à dire que tu es conscient que le métier que tu es en train de faire, c'est un métier éphémère, en fait. Ça va pas trop durer, c'est pas trop sûr. Mais justement, c'est à juste titre même que quand j'ai l'argent, j'investis en même temps. Parce que ça va vite maintenant. Tu vois, on parle de toi, les petits là sont sortis, les Tchepos. Après les Tchepos, tu vois, il y a quelqu'un qui sort là-bas. Tu vois, non? Donc, tu peux vite être dans les oubliettes. Tu vois, non? Donc, dès que tu as l'argent, il faut prendre pour faire quelque chose. Parce qu'on ne sait jamais. Si aujourd'hui, je tombe malade, je suis à mesure de me soigner avec mon propre argent, sans demander à quelqu'un. Ouais. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est vrai, Ange Freddy t'a révélé. Mais toi aussi, tu as révélé d'autres personnes. C'est ça. Tu as révélé Ken. Oui. C'est quoi l'histoire entre toi et Ken? Ken, parce que Ken aussi, il voulait chanter. C'est ça. Ken, à la base, lui, c'est un artiste chanteur. Il est très fort. À la base, je devais même, pas forcément le produire, mais l'épauler. Le mettre en voilà. avant. Et donc, on ne se connaissait pas. Il m'appelait. Il est négligé même. Il m'appelait. Et puis un jour, il dit, bon, je tombe sur toi. Donc, il est arrivé. On est allé, on a pris quelques biens. Et puis, ça a trouvé que Freddy et moi, on devait faire une vidéo de l'accident. Et il est venu, je l'ai incrusté, il a tourné. Et c'est de là que ça a commencé à aller, des choses comme ça. Et puis je le mettais dans mes vidéos. Quand il a commencé à jouer avec moi, Paul-Yves m'a appelé, il m'a dit, ah, est-ce que je peux t'emprunter ton élément là, il est bon. Hein? Il dit, non, il n'y a pas de problème, c'est la famille. Et puis c'est comme ça, tu vois. Voilà, Ken aussi a commencé à faire son bonhomme de chemin. Tu vois, non? Ouais. Voilà, et aujourd'hui, je suis très content. Parce que quand on prend plus de photos, lui-même qu'à moi. Ouais. On allait à Boaké, ils ont pris plus de photos. Il dit, ah, on est tenté de me voler la vedette. Hein. Mais ça, tu vois, là, c'est vraiment, on est en train de rigoler. Mais C'est est-ce ça. que ça t'est une fois passé à la tête de dire que, ah, mais quelqu'un que j'ai révélé est en train de prendre ma place, en fait? Est-ce qu'il y a eu une idée Chacun de nous a sa particularité. Voilà. Il est fort. Je suis fier parce que
c'est moi qui les fais connaître. Tu vois, comme Freddy m'a fait connaître. Et Freddy crée mes pages. Freddy est fier de moi. Tu vois, si aujourd'hui il n'est pas là, il dit, Freddy, c'est chaud sur moi, hein, donc fais-moi un dépôt. C'est comme ça, Ken aussi. Donc, on évolue ensemble. C'est joli à voir. Dans tous les domaines. Ouais, Quand tu regardes le domaine de, par exemple, la musique, le rap, il va couper des gars. Est-ce que tu penses qu'il y a cette solidarité-là de dire que moi, je peux travailler avec quelqu'un, il n'y a pas de problème si telle personne utilise la personne que moi j'ai révélée. Est-ce que tu penses que ça existe vraiment, en fait, cette solidarité-là? Mais il y a trop non, le showbiz, il est sale. Il y a trop de jalousie. Il y a trop de jalousie. Malheureusement, les gens n'ont pas la même manière de voir comme nous. Voilà. Parce que, il me dit, les gens ne sont pas obligés d'être reconnaissants, hein. Nous, on fait ce qu'on peut. S'ils sont à la lumière aujourd'hui et que demain, consciemment, ils savent qu'ils te doivent quelque chose, ça doit venir naturellement. Il ne faut pas que ça soit du forcing. Tu vois, non? Voilà. Donc, nous, on a fait ce qu'on pouvait. Et puis, on continue d'être toujours ensemble. Voilà. Mais ce n'est pas le cas forcément pour les autres. Tu vois? Donc, en tout cas, pour ce qui est moi, c'est de moi, je suis content de Ken. On est toujours ensemble. Voilà. Mais il y a trop de jalousie dans le showbiz. Ok. Voilà, trop. Alors, moi, j'ai une petite dernière question. Moi, je veux que tu me dises, selon toi, côté positif et négatif des réseaux sociaux, selon toi. Bon, d'abord, le côté négatif, c'est que les gens ont perdu des valeurs. Franchement, c'est facile aujourd'hui de se mettre à poil. Voilà, et puis, tu as quelques abonnés là, le gars dit, non, lui, il est influenceur, des choses comme ça. Il y a plus. Les gens ne s'abstiennent plus, quoi. Voilà. Ils sont prêts à faire tout pour se faire connaître. Et ça, c'est pas bon. Mais positivement, c'est grâce à Internet, hein, qu'on nous a connus. Internet nous permet de nourrir nos familles, voilà, de subvenir à nous-mêmes nos besoins. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est Internet. Voilà. Donc, moi, je suis très reconnaissant à Internet. Merci à lui qui a créé Internet. Je veux savoir, c'est quoi tes limites sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Il ne peut pas faire direct pour insulter quelqu'un. Il ne peut pas faire direct, même pour parler de quelqu'un, ou bien rentrer dans un panel pour donner mon point de vue. Non. De toute façon, je suis là. Il n'y a pas quelqu'un qui va allumer sa caméra pour dire que lui va clasher Liane. Parce que pour moi, là, je gère ça en Sumco. Et puis, il fait ça bien. Donc, c'est le respect mutuel, quoi. Voilà, c'est le respect mutuel. En tout cas, il ne peut pas faire des directs. Il fait mes vidéos, c'est tout. Pour toi, la solution pour quelqu'un qui te fait des mauvais commentaires, mais qui t'attaque, qui te harcèle sur les réseaux sociaux, c'est en Sumco. Bon, en Sumco, c'est en face à face, quoi. Voilà, c'est un aparté. Non, mais en fait, je lui ai dit, si c'est peut-être les fans, mes abonnés, qui font ça, moi, il n'y a pas cherché à. Tu lui ai dit peut-être un collègue, voilà, tu aurais pu peut-être me dire ça en catimini, mais pas venir sur les réseaux sociaux pour parler, parce que je n'ai jamais exposé ma vie privée, même sur. Voilà. Bon. Donc, si tu le fais. Voilà, il faut dire exposer une partie de ta vie privée. Ouais, lui, on voulait partir, mais si c'est mauvais, les gens qui regardent les vidéos vont se fâcher contre moi. C'est ça. Il est venu, il dit, c'est toi et Tati Marie-Noël qui l'ont choisi. Ben, il a expliqué une histoire par rapport à la grossesse de sa chérie, la première grossesse, que c'est Tati Marie-Noël qui l'a choisi. Mais ce qui a provoqué cette explication de ce choix-man, c'était toi. Il faut nous expliquer ce qui s'est passé. Parce qu'il a commencé, il n'a pas bien terminé. Non, mais en fait, par rapport à l'ordinateur, c'était, j'ai une connaissance depuis ma ville natale, Saint-Fra, qui devait faire un entretien d'embauche. Elle avait besoin d'ordinateur. Donc moi, j'ai eu peur de prendre l'ordinateur de ma tante, ma maman. Donc je suis allé emprunter l'ordinateur d'un ami. Donc, quand il a pris l'ordinateur, il a donné à la fille pour aller faire son entretien. Apparemment, elle est tombée sur les arnaqueurs. Voilà. Et ils ont pris l'ordinateur. Maintenant, Freddy, dans la petite chambre là, il y avait lui et moi, avec notre tonton Martial, et puis Nadi, sa femme. Donc, tu as cité quelqu'un. Tonton Martial. Donc, on est dans la petite pièce là. Donc, quand on nous sert, parce que les parents ne savent pas qu'elle est là. Donc, on nous sert, nous, on diminue notre ration là. On met ça de côté pour elle.
Donc, il n'a pas eu le courage maintenant de dire qu'elle est enceinte. Donc, c'est dans ça. Ça a trouvé que lui aussi, il sait pas, il avait un problème de jetons dehors là-bas. Tout ça, là, ça s'est mélangé. Et puis, tandis que Marie aussi a fait sortir. Et il a enceinté femme, des choses comme ça. Il avait peur de dire qu'il a enceinté femme. Ils ont utilisé ton ordinateur pour faire sortir le Chap. Mais bon, c'est pas bon. En tout cas, merci beaucoup, Léandre. On a fini notre causerie. Est-ce qu'il y a une question à laquelle tu te préparais quand tu venais et puis on t'a pas posé? Non, c'est par rapport même aux artistes qui nous prennent pour faire les clips là. Donc, ils n'ont qu'à respecter le travail. Il y a comme l'impression qu'ils nous prennent comme, par moments comme des clowns. C'est-à-dire que, attends, c'est ce qui nous permet, ça nous permet de survivre. Les gars, il va t'utiliser, tu viens faire son clip, il finit même, te donne pas de transport. Il se dit qu'il te donne de la force. Non, c'est parce que moi-même, je me suis donné de la force. C'est parce qu'on me connaît sur Internet que tu as besoin de moi. Voilà. Sinon, il y a des artistes comme par exemple Roselyne Layo, mon vieux père, Kérosène, Mix. Ceux-là. Et ils payent. Et ils payent bien. Et ils payent bien même. Ils payent bien, oui. Ils payent bien. Roselyne Layo, je pense qu'elle a, avec Freddy Tech, en 2 jours, elle a donné 700 000 chacun. Oui. J'ai travaillé avec Kérosène. Quand on a fini, nous a remis 1,5 million. Mon vieux père DJ Miskin travaille lui aussi. Et en fait, il y a ce petit respect là derrière, tu vois. Mais surtout les artistes rappeurs là. Non. C'est pas l'équipe, parce que tu as vu dans des ça finit comme ça là. Dès qu'il met sa main sur ton épaule, il faut savoir qu'il ne va pas te donner ton argent. Non, bro, tu connais, hein, c'est la famille. Le gars est sûr, ici fin. Hein. Et puis il a fini, il prend sa voiture, il est parti. Voilà. Donc vraiment, prenez notre travail au sérieux. Merci beaucoup, Léandre. On a terminé notre cause. Merci là-bas. Merci d'être passé. Merci à vous. Merci. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ouais. Merci de nous avoir suivis. Moi, c'était Clientélès. Et les gars, à chaque fois, la communauté s'augmente. Et ça nous fait vraiment plaisir. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp pour avoir du contenu exclusif. Et sur la chaîne YouTube pour avoir l'exclusivité, l'intégralité de tous nos épisodes. Un grand merci à l'équipe de Laissons parler les gens. Audrey Likoun dans la production. Jérémy Makessi pour nos réseaux sociaux. Et un grand merci aussi à mes gars Abidjan Podcast Studio. Il faut savoir que Laissons parler les gens est une idée pensée et créée par Historias Media en partenariat avec la Commission européenne. Ce podcast a été financé par l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de Historias Media et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. On se donne rendez-vous le vendredi prochain pour une séance de décryptage, mais vraiment zoomée, avec beaucoup de blagues, un peu de réflexion, beaucoup de blagues. Bisous. Faut t'abonner. Faut liker.